Nous avons dit que l'honneur aussi, c'est le temps qu'on accorde, le temps qu'on donne. Si nous honorons Dieu, normalement, nous devons lui présenter un temps de qualité qui nous revient. Il y a un temps pour toutes choses. Attention de prendre le temps de Dieu pour faire autre chose avec ce temps-là. Je vous ai dit qu'attention, pour ne pas me répéter, si on ne fait pas attention, on a tendance, lorsqu'on a un petit programme, le temps qu'on met entre parenthèses, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on va vous dire, il y a une cérémonie. Quand c'est la cérémonie, quand il y a le travail, on dit non, je ne pourrais pas être à la cérémonie, il y a le travail. Mais quand c'est le culte, on dit non, je pourrais être là, le culte, je peux manquer. Vous voyez un peu ce qu'il y a au niveau des hommes. Si c'est le travail, on dit non, je vais travailler, malheureusement, je vais travailler dimanche matin, mais voilà, on sait justifier ça. Mais le culte, on ne sait pas justifier le culte. Ça dit qu'on a l'impression que non, on ne peut pas dire aux gens que non, j'ai culte. Il y a des gens qui pensent que non, on ne peut pas dire culte. Et il y a des gens parfois qui vont vous reprendre. Le culte, c'est quoi? Ah non, c'est à vous de présenter, à vous de défendre votre temps de Dieu devant ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, il faut que les gens sachent que le culte pour vous passe avant tout. Vos réunions passent avant tout. Vous devez être capable de dire, excusez-moi, j'aurais voulu passer le temps avec vous, mais j'ai réunion. Excusez-moi, j'aurais voulu faire ceci, mais j'ai culte. C'est très important. Sauf ce qu'on appelle les urgences. Et dans toutes circonstances, il y a des urgences. Mais les urgences ne doivent pas être la normalité. Il peut arriver qu'en famille, il y a une urgence. Si quelqu'un est malade, prenez soin de cette personne-là. Amenez la personne à l'hôpital, priez pour la personne. C'est une urgence. On comprend bien l'urgence. Mais si l'urgence, maintenant, ça, c'est vraiment tous les jours urgence, ça, il y a un problème qui est ce que je cloche. On doit défendre le temps qu'on a pour Dieu. Un enfant de lui ne joue pas avec ses réunions. Déjà qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, c'est pour dire que vraiment, on doit défendre ce temps. Or, là, on a observé que les chrétiens ont tendance à vraiment, c'est le jour de réunion qu'ils font les programmes. C'est le jour de réunion qu'ils trouvent toutes les raisons du monde. Quand c'est pour le travail, vraiment, on est un peu malade, un peu fébrile, mais on va s'efforcer. Parce qu'au travail, on va encore faire comment? Mais quand c'est pour Dieu, vraiment, on a toutes les raisons. J'ai dit bien, il y a des exceptions. Il y a des moments où on peut faire des efforts, mais pour Dieu, on ne fait pas d'efforts. Ça dit qu'on fait des efforts ailleurs. Je vous prends un exemple. Vous voyez par exemple des gens qui enfantent, disent non, l'enfant ne peut pas sortir, voilà pourquoi je ne suis pas au culte. Mais l'enfant la sort pour aller ailleurs, aller au marché. Ou la même personne qui dit qu'il peut venir au culte, la même personne va au marché. Va chez les parents. Non, je ne vais pas chez les parents là. Mais le culte, non, pour l'instant, l'enfant ne peut pas sortir. Ah ouais. Donc l'enfant sort seulement pour aller chez les parents. Voilà pourquoi je vous dis que parfois on est un peu hypocrite. C'est notre hypocrisie à nous. On est un peu hypocrite. Et parfois c'est important de soi-même se regarder, se juger. Je suis hypocrite. Et moi, de ma vie, dans ma marche chrétienne, moi j'étais très hypocrite. Ah oui, il y a des moments où je manquais le culte pour rien. Surtout quand je faisais l'école, je dis je fais les exercices. Et j'avais observé, je vous dis souvent ça, que je manque le culte pour les exercices. Mais je fais les exercices à 14h. Quand le culte est fini depuis. Ça veut dire que si je serais parti au culte, j'aurais fini mon culte et je serais venu faire les exercices. Mais en fait, c'est pas en réalité pour dire que j'étais hypocrite. C'est pas les exercices. Et quand j'ai compris ça, j'ai passé le bac. Mes frères en Christ qui étaient avec moi sont là. J'ai passé mon bac lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'étais à l'église. J'ai pas raté le bac. Donc si je ratais, je ne vais pas accuser Dieu. Je savais que ça n'avait rien à voir avec Dieu. J'organisais mon temps. Il y avait un temps pour étudier, il y a un temps pour Dieu. Donc c'est très important d'accorder le temps à Dieu. Vraiment, quand on a compris, on défend. On défend. Mardi, j'ai réunion. Jeudi, j'ai réunion. J'ai mes réunions de ministère. On défend ça. On défend ça. Je vais passer chez toi mardi. Non, je suis désolé. Mardi, j'ai réunion. Je te dis mercredi. Mais les autres défendent leur réunion, leur jour. S'ils ont leur... non, on va jouer au foot. Oui, tu viendras. Non, on a réunion de l'association 2. Non, mercredi, on ne peut pas. J'ai association. Par contre, mardi, d'autres ont défendu l'association. Toi, tu n'as pas défendu la réunion. Tu as l'association mercredi. Bon, donc, viens mardi. C'est même toi qui fais la proposition. Toi qui fais la proposition. Vous savez, lorsque vous défendez votre temps, même vos amis qui vous connaissent savent déjà connaissent vos jours de réunion. Ils connaissent, parce qu'ils connaissent vos habitudes. Même quand ils parlent avec toi, mardi, non, mardi, la réunion, d'accord. Si vous voyez, je vous donne un signe. Si vous voyez des gens, vous avez des amis dans la famille, ils ont tendance à vous proposer souvent dimanche. C'est que vous avez failli dans votre défense. Ça dit qu'on n'est pas encore, on n'est pas arrivé à mettre dans leur esprit que mes jours de réunion, mes jours de culte, on respecte. Alléluia. Parce que quand tu as mené à mettre ça dans le cœur des gens, même eux-mêmes ils disent dimanche tu as culte. Ah ok. Non, toi c'est... Bon, dis-moi le jour que tu seras libre. Tu sens que les gens là me respectent déjà. Mais si c'est eux, non, mais dimanche non, eux. Oh. Et toi, oui. J'insiste.
Je mets à part les urgences. Il peut y avoir une urgence en famille, il peut y avoir une urgence au travail. Mais attention, c'est ce qu'on appelle l'urgence là. Parce que parfois, nous-mêmes, on peut être hypocrite. On met urgence pour toutes choses. Donc, c'est important de sanctifier. Si nous honorons Dieu, alors nous devons lui accorder le temps qui lui convient. C'est très important. De la même manière, le couple aussi défend. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de laisser nos réunions. On ne laisse pas les réunions. On ne laisse pas les réunions. D'autres, pendant que les autres vont à l'église, c'est là on profite à faire le sport. Je vous ai dit que c'est le temps de Dieu qu'on attaque. Non, le ventre est trop sorti, il faut que ça diminue un peu. Ah ouais, donc c'est le jour de la réunion que tu fais diminuer le ventre. Il y en a d'autres qui regardent les films, la télévision. D'autres sont au marché. D'autres, c'est là, je dors, je récupère. Tu n'as pas osé demander la permission au travail pour dire, bon, écoutez, j'ai besoin de récupérer. C'est ce Dieu que tu as. Même Dieu, tu as demandé la permission. Hein, tu dis, je récupère les péchés de Dieu. Il peut arriver les exceptions. J'insiste. Que là, vraiment, le corps, vraiment, ça peut arriver. Mais ça va être l'exception. Il y en a d'autres, c'est là maintenant. C'est-à-dire que tous les problèmes de la semaine, c'est le jour de la réunion qu'on trouve ça. Non, mais la semaine, j'ai été chargé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est-à-dire que tu cites ça seulement que quand c'est le temps de Dieu, les choses de Dieu. Hein. Quand c'est pas les choses de Dieu. Quand c'est, il y a réunion de famille. Tu dis pas, j'ai la semaine, j'ai. C'est seulement quand c'est les choses de Dieu que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia.